Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du 9 juillet 2018, la dernière officielle avant les congés, les vacances d'été. Donc, au point 1, évidemment, l'adoption de l'ordre du jour et questions pour le public sur les points à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les points à l'ordre du jour? Oui, ça, vous allez l'amener à la fin, mais y a-t-il des questions vraiment sur le point en tant que tel, la manière qui est phrasée, là? Non? Pas de problème avec ça. Donc, sur ce point, votre vote. Excusez, proposition sur le point, excusez. Oui, monsieur le maire, je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. D'un regard... Oui. Non, sur ce point, votre vote, s'il vous plaît. Ça paraît que les vacances arrivent. Le point 2, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018. Monsieur Lucier. Oui, j'en fais la proposition. Vous pouvez baisser votre micro, monsieur Lucier, si vous voulez qu'on vous entende. La proposition. Vous en faites la proposition. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 3, qui est un rapport de service finance, autoriser des crédits de taxes dans le cadre du programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Donc, monsieur Bouchard. Oui, alors je vais me permettre là, de lire un extrait relativement long, mais je vais être sûr de ne pas en oublier, puis il y a beaucoup de chiffres là, dans ce que je vais dire. Oui. Alors, considérant les demandes déposées par les entreprises Usines de congélation de Saint-Bruno, Microbrasserie Coureur des Bois, Usinage numérique HB, Bleuet Nordique Inc., ainsi que Bleuet Sauvage du Nord, dans le cadre du programme d'aide et de crédit de taxes aux entreprises prévues au règlement numéro 1325-07 et ses amendements, considérant que les entreprises mentionnées appartiennent aux catégories d'usage visées au règlement et que les entreprises sont situées dans les zones prévues au règlement, considérant que les agrandissements ont entraîné une hausse de l'évaluation foncière supérieure de plus de 100 000 $, considérant que les projets ont rempli toutes les conditions prévues au programme et qu'après vérification des dossiers, les entreprises auront droit à un crédit de taxe pour les 5 prochaines années, à compter de 2017, considérant qu'après analyse, les usines que j'ai mentionnées, mais dont Usine de congélation Saint-Bruno aura droit au crédit de taxe maximal prévu au règlement, soit une valeur de 25 000 $ pour l'année 2017 et de 25 000 $ pour 2018, et que celui-ci sera recalculé pour les années subséquentes en fonction des taux de taxes établis, considérant qu'après analyse, la microbrasserie Le Coureur des Bois aura droit à un crédit de taxe d'une valeur de 7 874,59 $ pour 2018 et qu'il y aura aussi par la suite un calcul qui sera fait en tenant compte des nouveaux taxes établis, considérant que Usinage numérique HB aura droit à un crédit de taxe d'une valeur de 3 534,26 $ pour l'année 2017, et de 10 682,51 pour 2018 et que celui-ci sera aussi recalculé de façon subséquente, considérant qu'après analyse, Bleuet Sauvage du Nord Inc. aura droit à un crédit de taxe d'une valeur de 8 114,55 pour l'année 2017 et de 19 622,36 pour 2018. Et aussi, enfin, donc, considérant qu'après analyse, Bleuet Nordique aura droit à un crédit de taxe d'une valeur de 2 183,57 pour 2017 et de 6 600 pour 2018. Je propose donc que le conseil municipal accorde les crédits de taxes que j'ai mentionnés en lien avec les différentes entreprises, tels que définis par le règlement numéro 1325-07 pour une période maximale de 5 ans, et ce à compter de 2017, et que celui-ci sera recalculé par le service des finances pour les années subséquentes, et ce en fonction des taux de taxes établis. Vous en faites la proposition, M. Bouchard? Oui, rendu là, oui. Sur ce point, votre vote. Oui. Le point 4, qui est un rapport de service finance, autoriser la directrice des finances et trésorière à signer l'attestation d'un choix de mandat mandataire avec Tourisme Dolbeau-Mistassini pour les revenus du site récréo-touristique de Vauvert sur le lac Saint-Jean et du camping des Chutes. Le point va à M. Gagnon, qui présentement est en question avec notre ami le greffier. Donc, on peut baisser le micro et parler, M. Gagnon. Oui, j'avais une petite question avant. Aucun problème. Monsieur le greffier, d'ailleurs, est là pour répondre aux questions. D'accord. Alors, oui, Monsieur le maire. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil d'autoriser la directrice des finances et la trésorière de la ville de Dolbeau-Mistassini à signer l'attestation d'un choix de mandataire avec Tourisme Dolbeau-Mistassini pour les revenus du site récréo-touristique de Vauvert sur le lac Saint-Jean ainsi que le camping des Chutes.
considérant que l'attestation signée avec la Société de gestion environnementale sera révoquée par le fait même à la même date, je propose que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à signer l'attestation d'un mandat et son mandataire concernant l'obligation de percevoir, de déclarer et de remettre la TPS et la TVQ sur les revenus perçus du site récréo-touristique de Vauvert sur le lac Saint-Jean et du camping des Chutes avec touristes de Debout-Mistassini. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 5 est un rapport de service finances, liste des dons et subventions, et le point appartient à M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, moi, Madame Martel et Madame Gagnon, on a vérifié les demandes de subventions d'aide aux organismes et aux individus. Donc, on a un montant de 500 $ qui va être accordé à Alex Bussière, qui est un athlète qui fait de la course et on espère de voir un jour aux Olympiques, si ça continue comme ça. Beaucoup de potentiel. Oui. Aussi, au club de tennis de Debout-Mistassini, c'est un montant de 200 $. À porte ouverte sur les femmes du Québec, ça n'avait pas été accepté. Il y a la Fondation Omnium Joanne Pelcha aussi, qui est un montant de 300 $. Et l'activité à l'eau Péribonca, 325 $. Tout ça pour un total de 1325 $. Donc, en fait la proposition, M. le maire. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Donc, on y va au point suivant, qui est le point numéro 6, rapport de service finances, mise à jour de la tarification des produits des bars des arénas. Et le point est à Mme Fontaine. Oui, donc, considérant que ce règlement prévoit à son article 2 qu'elle est bien les services et les activités offerts par les divers services de la Ville pourront faire l'objet d'un mode de tarification. Chacune de ces grilles tarifaires étant annexée au présent règlement au fur et à mesure de leur adoption par le Conseil municipal par résolution. Considérant qu'il y a lieu de modifier l'annexe 1 intitulée « Tarification des bars pour les arénas », donc que le Conseil municipal adopte la résolution des modifications de l'annexe 1 du règlement numéro 1614-15 intitulé « Tarification des bars pour les arénas ». J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant qui est un rapport de service greffe, accepter la convention d'achat d'actifs entre TELUS Communications Incorporée et la Ville de Debout-Mistassini. C'est pour les signatures et le point appartient à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, suite à la réception de l'avis de cession de bail pour les installations d'équipements de télécommunications qu'on avait reçu le 21 décembre 2017 concernant la propriété située au 124 rue des Bassins de Debout-Mistassini, donc TELUS nous informait qu'ils enlèveraient tout son équipement dans les 90 jours suivant la date de résiliation, soit le 31 mai 2018. Par contre, on le sait, là, cette tour a revêt un caractère stratégique là, important pour plusieurs services. On parle de services de communication, services incendie. On parle également services de télérappel pour la mobilisation des pompiers, le lien avec de communication avec la centrale 911 d'Alma. Donc, considérant ces éléments importants-là, la direction générale de la municipalité, suite avec diverses communications qu'ils ont eues avec TELUS, on a fini par conclure une entente pour que la dite tour soit cédée à la Ville pour la somme symbolique de 1 $. Cette entente annule donc la demande de démolition des installations et la Ville de Debout-Mistassini n'aura pas à relocaliser ses équipements installés dans la dite tour. Je fais donc la proposition que le conseil municipal accepte la convention d'achat d'actifs entre TELUS Communications Inc. et la Ville de Debout-Mistassini et que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer les documents à intervenir. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service greffe, accepter la modification au protocole d'entente. Développement 2017, c'est le prolongement de la rue Bossuet, phase 1 avec 9245-2440, Québec Inc. Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu d'adopter un protocole d'entente modifiant le développement de la phase 1 concernant le prolongement de la rue Bossuet avec la compagnie à numéro 9245-2440 Québec Incorporé, je propose que le conseil municipal adopte le protocole modifiant l'entente développement 2018 prolongement de la rue Bossuet phase 1 avec la compagnie à numéro mentionné et je propose que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit protocole modifiant l'entente avec la dite compagnie et que le conseil municipal abroge la résolution numéro 1705-261.
Parfait. Madame Martel, donc, vous en faites la proposition. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 9, qui est un rapport de service greffe, modifier la résolution 180261, qui est intitulé Rapport de service urbanisme, demande d'autorisation à la CPTAQ, béton provincial LT, pour y rajouter le lot 2 905 147, et le point est à M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, le conseil municipal a appuyé en date du 12 février 2018 la demande de béton provincial qui est limitée afin de renouveler pour une période de 10 ans la décision initiale pour une superficie de 9,6 hectares sur le lot 2 907 074, soit le 585 23e avenue de Dolbeau-Mistassini. Considérant que lors de l'examen préliminaire de la demande déposée auprès de la CPTAQ, cette dernière a constaté que le chemin d'accès, en plus de passer sur le lot 2 907 074 visé par la demande, il passe aussi sur un autre lot qui est la propriété de Transport Doucette et Fils. Considérant que la demande ainsi que la résolution du numéro 18-02-61 doit être modifiée pour y ajouter le lot 2 907 147, le conseil municipal modifie la résolution 18-02-61 afin d'ajouter le lot 2 907 147 après le lot 2 907 074 et se lira dorénavant comme suit. Que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'approuver la demande d'autorisation telle que présentée et déposée à nos bureaux le 11 janvier 2018 par Béton Provincial, limité concernant l'extension d'une sablière déjà en opération, et ce pour une période de 10 ans, sur une superficie de 9,6 hectares, sur les lots 2 907 074 et 2 907 147, soit le 585 23e avenue de Dolbeau-Mistassini. C'est proposé. Parfait, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service loisirs, c'est accepter le protocole d'entente à intervenir avec Challenge Cycliste des Bleuets, M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, le Challenge Cycliste des Bleuets organisera de nouveau en 2018 leur activité d'envergure. Évidemment, la Ville de Dolbeau-Mistassini désire être partenaire dans l'organisation de cette activité. Le Challenge Cycliste des Bleuets a déposé dernièrement un document tel qu'exigé par la politique de soutien à la communauté. Les membres du comité Festival et événements ont analysé le document en question, qui nous amène ce soir à proposer que le conseil municipal accepte de verser une contribution annuelle de 6 750 $ en services et ou en argent. Ce dernier montant étant directement relié aux résultats de l'analyse du dossier déposé dans le cadre de la politique de soutien à la communauté, et que le conseil municipal accepte également de verser 50 % de la subvention monétaire lors de l'acceptation du protocole d'entente et 50 % après l'événement, sur dépôt des pièces justificatives si exigé, et que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition. Parfait, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 11, qui est un rapport de service loisirs. Encore là, c'est accepter un protocole d'entente à intervenir avec Club Panache Incorporé, M. Bouchard. Oui, alors sur le même modèle que vient de citer M. Lucier, alors par rapport au Club Panache, c'est une aide de 2 500 $ qui est proposée suite à l'analyse du dossier en argent et ou services. Alors je propose donc que le conseil municipal accepte de verser cette contribution, aussi que le conseil municipal accepte également de verser 50 % de la subvention monétaire lors de l'acceptation du protocole d'entente et 50 % après l'événement sur dépôt des pièces justificatives si exigé. J'en fais la proposition. Parfait, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service loisirs. On accepte encore un protocole d'entente à intervenir avec le Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini, M. Gagnon. Alors, je vais faire du pouce sur M. Bouchard. Je vais suivre avec tout le protocole que M. Lucier a dit précédemment. Alors, je propose que le conseil municipal accepte de verser une contribution annuelle de 12 500 $ en services et ou en argent, ce dernier montant étant directement relié aux résultats de l'analyse du dossier déposé dans le cadre de la politique de soutien à la communauté, et que le conseil municipal accepte également de verser 50 % de la subvention monétaire lors de l'acceptation du protocole d'entente et 50 % après l'événement sur dépôt des pièces justificatives si exigé,
et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 13, qui est un rapport de service loisirs, accepter le protocole d'entente d'intervenir avec le Festival du Bleuet du Lac-Saint-Jean. Et le point est à M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, le Festival du Bleuet va tenir son activité encore cette année, en 2018. Donc, ils ont déposé dernièrement un document concernant la politique de soutien à la communauté. Ce document-là est analysé par les membres du comité Festival et événements. Donc, qui proposerait de verser une contribution annuelle de 27 600 $ en services et ou en argent. Ce dernier montant étant directement relié aux résultats de l'analyse du dossier déposé dans le cadre de la politique que j'ai nommée tout à l'heure. Donc, le Conseil proposerait que le Conseil accepte également de verser 50 % de la subvention monétaire lors de l'acceptation du protocole d'entente et 50 % après l'événement sur dépôt des pièces justificatives et que M. le maire ou le maire suppléant et le greffier soient autorisés à signer l'entente entre les parties. Parfait, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, comme vous voyez, 4 événements qui s'en viennent encore une fois de Dolbeau-Mistassini. Donc, le point 14 qui est un rapport de service loisirs, près de chaises, M. Bouchard. Oui, il s'agit donc d'autoriser que la municipalité prête des chaises dans le cadre du bingo qui a été relocalisé à l'intérieur du bâtiment des Mouses, mais aussi que ces chaises-là soient par la même occasion entreposées là pour limiter les transferts, les déplacements et tout ça. Et considérant que c'est à la satisfaction de tout le monde, là, présentement, autant les Mouses que les utilisateurs et utilisatrices du bingo, etc. Donc, je propose que le conseil municipal accepte que la ville de Dolbeau-Mistassini fasse un échange de prêt de chaises sur une durée indéterminée avec le club social du Loge des Mouses, la totalité des obligations et attentes des parties se trouvant à être rédigées à l'intérieur d'un protocole et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente, à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 16 qui est un rapport d'analyse de soumission. Cette fois-ci, c'est pour l'ingénierie. C'est le forage de l'émissaire de la rue Niquette. Donc, c'est l'annulation. Mme Fontaine. Oui, donc, as-tu passé un point? Tu sautes un point, M. Serre? Ah, excusez, vous avez raison. Merci de me ramener. Le point 15 qui est un rapport de service loisirs. Oui, c'était effectivement une subvention accordée à 5 organismes issus de la ruralité. Donc, on revient et cette fois-ci, le point est à M. Stéphane Gagnon. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini a confié à un regroupement de bénévoles le soin d'étudier toute demande d'aide financière en provenance des secteurs de Sainte-Marguerite et Vauvert, que ces différentes demandes d'aide financière sont en relation directe avec la subvention 2018 versée à la ville de Dolbeau-Mistassini par la MRC, à même son fonds de la ruralité, que les membres de ce comité ont établi des critères en cours de route en respect des exigences et attentes des instances décisionnelles dans ce dossier précis, que 9 demandes en 2018 ont été déposées aux membres de ce comité et acceptées par ces derniers, le tout en respect des budgets disponibles. Je propose que le conseil municipal accepte, sous la recommandation des membres du comité Fonds de la ruralité, secteur Sainte-Marguerite et Vauvert, les 9 projets suivants, soit de la Ligue des propriétaires de Vauvert, la boîte électrique à la chapelle de Vauvert pour 1 500 $, une formation RCR d'une valeur de 750 $, au club de l'âge d'or, les Amis de la paix, un défibrillateur de 900 $, un ordinateur de valeur de 455 $, l'ajout d'un comptoir dans le salle communautaire à 1 670 $, au club récréatif de Vauvert, l'achat de tables et de chaises pour 2 500 $, la peinture aussi et des toiles pour les fenêtres, ça c'est pour la Citel, oui. 1440 $. La Kervé, confection de barrières pour 2000 $. Ça, c'est où le chalet où on va faire des barrières de sécurité. Et le comité des spectacles pour le symposium Vauvert sur le lac Saint-Jean, un montant de 985 $. Alors, prendre note que ces montants pourraient être légèrement modifiés en cours de route, étant donné que certains équipements devront être achetés suite à des soumissions ou autres. Il y aura donc lieu d'attendre les factures finales avant de faire les paiements. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 17. Non, c'est pas vrai. Le point 16.
Rapport d'analyse de soumission, ingénierie, forage émissaire Uniquette. Cette fois-ci, on revient à Mme Fontaine. Oui, donc le pluvial qui est existant dans la rue Niquette, il n'y a pas d'émissaire. Ça entraîne des refoulements d'égouts et d'eau pluviale pour certaines résidences. Donc, c'était prévu au budget 2018 d'effectuer des travaux de prolongement. Donc, on est en soumission. Il y a eu 3 soumissionnaires qui ont déposé des soumissions telles que mentionnées au sommaire du dossier. Mais selon l'ordre de grandeur des soumissions, étant donné que c'est plus de 100 000 $ et que le processus contractuel était sur invitation, considérant que légalement, on ne peut attribuer un contrat de cet ordre sans réaliser un processus contractuel public, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 27 juin 2018, où le directeur de l'ingénierie et la responsable des approvisionnements recommande d'annuler le contrat C-2424-2018 du nom de forage émissaire Runiquette. J'en fais la proposition. Parfait, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 17, qui est un rapport d'analyse de soumission ingénierie, c'est des pièces et accessoires pour l'émissaire de la rue Niquette, donc Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 21 juin 2018 concernant l'octroi du contrat d'achat des pièces et accessoires pour les travaux d'émissaire de la rue Niquette, où le directeur de l'ingénierie ainsi que le responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées. Il y a eu 3 sociétés qui ont déposé une soumission, telle que mentionné au sommaire du dossier. Aussi, on a joint un audit du rapport de service, un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Alors, M. le maire, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 21 juin 2018, où le directeur de l'ingénierie, la responsable des approvisionnements, recommande d'octroyer le contrat à la société Produits municipaux Saglac Incorporée pour un montant de 84 455,20 $, taxes incluses. Parfait, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 18, qui est un rapport d'analyse de soumission, ingénierie, service de génie conseil, et c'est pour la surveillance de chantier du développement de la rue des Chevaliers, phase 1. Le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, le promoteur de la rue des Chevaliers débutera ses travaux cet été. On a donc procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'octroi de contrat de surveillance. 5 soumissionnaires ont été invités. 4 ont répondu. Donc, le plus bas soumissionnaire s'est avéré être MSH Service Conseil de Dolbeau-Mistassini. Je fais donc la proposition que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 27 juin 2018, où le directeur de l'ingénierie et le responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à la firme MSH Service Conseil au montant de 20 787,48 $, taxes incluses. Parfait, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 19, qui est un rapport de service d'ingénierie, demande de servitude temporaire sur une portion de l'emprise de la rue, du plateau Saint-Louis. Donc, c'est M. Denis Cadorette et Mme Sylvie Lalancette qui en font la demande. Donc, le point est à Mme Marie-Ève Fontaine. Oui, donc leur puits absorbant de leur résidence est pratiquement colmaté. Puis on sait qu'un puits colmaté, bien, ça devient pratiquement inhabitable. Donc les propriétaires ont investi dans un nouveau puits d'eau potable, mais ce dernier, bien, il ne donne pas d'eau. Donc considérant que c'est techniquement acceptable d'autoriser un nouveau puits à moins de 2 mètres de l'accotement de la rue de la Falaise, que les propriétaires se sont engagés à signer une entente à l'effet qu'ils relocaliseront à leurs frais le puits dès qu'une solution permanente sera déterminée par la Ville suite à l'étude en cours. Donc, que le conseil municipal autorise que le puits absorbant soit installé temporairement à moins de 2 mètres de l'emprise de la rue de la Falaise. Tout ça conditionnel à la signature d'une entente engageant les propriétaires actuels et tout futur acquéreur de la propriété à enlever à ses frais les dites installations à la demande exclusive de la Ville. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 20, qui est un rapport de service loisirs, concession des restaurants et bars du complexe du sportif du secteur Dolbeau et du centre sportif du secteur Mistassini. Le point est à M. Bouchard. Oui, M. Cloutier, donc, comme c'est quand même pas rare qu'on fait des processus d'appel d'offres, des soumissions pour trouver des concessionnaires pour offrir service de bar et restauration dans les 2 arénas. Alors, la prochaine proposition touche la restauration du côté de l'aréna de Mistassini, restauration du côté de l'aréna Dolbeau et services de bar du côté de l'aréna de Dolbeau. Suite aux soumissions reçues, on est à même de pouvoir faire une proposition pour les années 2018-2019
2019-2020 et 2020-2021. Donc, on propose notamment l'engagement de Mme Claudine Duguay, plus basse soumissionnaire conforme, pour opérer le bar de l'aréna du complexe sportif du secteur de Lebeau pour un pourcentage de 22 % de commission sur les ventes. L'engagement de Mme Guylaine Bouliane, seule soumissionnaire conforme, pour opérer le restaurant à l'aréna du complexe sportif du secteur de Lebeau pour un montant de 1 200 $ taxes incluses par an. Et enfin, l'engagement de Mme Marlène Allard, seule soumissionnaire conforme, pour opérer le restaurant de l'aréna du centre sportif, secteur Mistassini, pour un montant de 919,80 $ taxes incluses par an. J'en fais la proposition. Oui, donc, sur ce point, votre vote. Merci. Donc, ça serait bon de rappeler, parce que là, vous avez énuméré ce qui avait été comblé, mais quand même de rappeler aux gens que présentement, au niveau du centre sportif du secteur Mistassini, ben, on n'a personne pour opérer le bar, donc une invitation est lancée aux gens. S'il y en a qui sont intéressés, nous, on est très ouverts à avoir une personne pour opérer le bar du centre sportif du secteur Mistassini. Voilà, donc l'invitation est lancée. Le point 21 qui était rapport de service ressources humaines, embauche d'un pompier à temps partiel, déjà formé. Donc, Mme Martel. Oui, alors, considérant que le service incendie requiert du personnel supplémentaire afin d'assurer la relève suite au mouvement de personnel des dernières années et afin de prévenir le départ éventuel des prochaines années, considérons aussi que le service incendie a reçu une candidature spontanée d'un candidat détenant un diplôme d'études professionnelles en intervention sécurité incendie, le rendant apte à occuper la fonction de pompier immédiatement, sans investissement supplémentaire de la Ville. Considérant que le pompier a été rencontré en entrevue le 6 juillet par un comité de sélection formé de M. Daniel Quentin, directeur du service incendie, M. Rémy Rousseau, conseiller municipal, ainsi que Mme Marie-Josée Laroche, coordonnatrice des ressources humaines, je propose que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Alexandre Veilleux à titre de pompier à temps partiel en date du 9 juillet 2018, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des pompiers et pompières de la Ville de Dolbeau-Mistassini. Aussi que l'embauche de M. Alexandre Veilleux est conditionnelle à ce qu'il passe avec succès les tests d'évaluation de sa condition physique dans un délai maximal d'1 mois, suivant son entrée en fonction. Donc, vous en faites la proposition. Oui, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 22 qui est un rapport de services ressources humaines, renouvellement de la convention collective de travail entre la Ville de Dolbeau-Mistassini et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Dolbeau-Mistassini. Le point est à M. Gagnon. Oui, M. le maire. Alors, considérant que la Convention collective de travail des employés municipaux affiliés au syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Dolbeau-Mistassini, est expirée depuis le 31 décembre 2017, que pour le renouvellement de la Convention collective, le comité de négociation représentant la Ville de Dolbeau-Mistassini était composé de M. Frédéric Lemieux, directeur général, Daniel Quentin, directeur incendie, Maître Pierre Hébert, procureur de la Ville, et Mme Marie-Josée Laroche, coordonnatrice des ressources humaines, que la commission du personnel a été informée de la teneur des négociations et a géré les marges de manœuvre qui ont été nécessaires pour négocier, que le 7 mai 2018, les parties en sont venues à une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, que l'entente de principe a été approuvée par les membres du syndicat en Assemblée générale le 19 juin 2018. Considérant que le projet de convention est en annexe 1 au présent rapport, je propose que le conseil municipal approuve le projet de convention collective de travail entre la Ville de Dolbeau-Mistassini et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Dolbeau-Mistassini, tel que soumis pour le terme du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, et que les personnes suivantes soient dûment autorisées à signer la convention collective de travail, soit M. Pascal Cloutier, maire, M. Pierre-Olivier Lucier, président de la commission du personnel, M. Frédéric Lemieux, directeur général, et Maître Pierre Hébert, procureur patronal. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, on en profite aussi pour remercier évidemment toute l'équipe de négociation qui a participé à ces négociations-là. Donc, je pense que la communication a toujours été présente, autant des deux parties, autant de la direction que du syndicat. Et ça, je pense que c'est la bonne façon de négocier. Puis, on est très heureux de voir que... Donc, merci aux deux parties de cette belle négociation-là.
D'ailleurs, signature officielle qui vont se faire après la séance. Donc, au niveau 23, rapport de services travaux publics, reconduction du contrat d'entretien des systèmes de ventilation. Le point est à M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, à l'origine, le contrat nous permettait de renouveler pour la dernière année le système d'entretien de nos systèmes de ventilation. Donc, suite à l'analyse, on sait que si on ira en soumission, les coûts pourraient être un peu plus élevés. Donc, le Conseil donnerait suite au rapport de service qui est daté du 27 juin 2018, qui concerne la reconduction du contrat d'entretien des systèmes de ventilation. Les modifications pour cette année ayant un impact sur les frais fixes seront ajustées en fonction de l'IPC du mois de mai 2018, qui est de 1,7 % pour l'entretien préventif, conformément au devis original. Donc, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, le Conseil donnerait suite au rapport de service de travaux publics qui est daté du 27 juin 2018, où le directeur des travaux publics, la responsable de l'approvisionnement, recommande de reconduire le contrat C 2177-2014 que nous avons avec la société GA Climatec pour un montant de 23 284 taxes incluses, qui inclut l'ajout de l'entretien préventif des équipements de ventilation, de la piscine extérieure, du bâtiment de la rue Niquette et de la nouvelle caserne. J'en fais la proposition. Donc, merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 24, qui est un rapport d'analyse de soumission, travaux publics, démolition des bâtiments du site Western, étape de la Pointe-des-Pères et Saint-Astro. Et le point va à Mme Fontaine. Oui, donc c'est pour donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 27 juin 2018. 4 sociétés qui ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier. Est également joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse du 27 juin 2018, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à la société Choc Démolition Inc. pour un montant de 177 898 et 77 taxes incluses, ce montant incluant aussi les travaux de démolition de l'étable qui était une option au devis, que cette dépense soit comblée par le surplus accumulé. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, évidemment, des problématiques de sécurité qui étaient très, très sérieuses dans ces secteurs-là. Donc, comme annoncé, nous allons régler ce dossier-là. Point 25, rapport de service urbanisme, adoption finale du règlement numéro 1731-18, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de la terminologie des dispositions relatives aux bâtiments principaux, de celles relatives aux bâtiments et constructions accessoires et de celles relatives à l'affichage ainsi que la création de nouvelles zones et la modification de certaines zones. Et le point est à Mme Martel. Oui, alors, considérant que le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini est régi par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant qu'un règlement de zonage sous le numéro 1470-11 et ses amendements en vigueur régissent le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini, considérant que le Conseil a jugé bon d'apporter les modifications susmentionnées à son règlement de zonage, considérant que suite à la tenue de la consultation publique, le Conseil municipal a adopté, avec changement, le règlement final conformément à l'article 128 de la LAU, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été demandée suite à l'apparition de l'avis public du 27 juin 2018 dans le journal local Nouvelle Hebdo. Alors, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement portant le numéro 1731-18, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de la terminologie des dispositions relatives aux bâtiments principaux, de celles relatives aux bâtiments de construction accessoire et celles relatives à l'affichage ainsi qu'à la création d'une nouvelle zone et la modification de certaines zones. J'en fais la proposition. Merci, Mme Martel. Donc, à l'adoption finale, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 26, qui est un rapport de service urbanisme. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture, réfection de la route de Vauvert. M. Lucier.
Oui, Monsieur le maire. Donc, la Ville de Dolbeau-Mistassini dépose une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation de plusieurs lots à des fins autres que l'agriculture, comme vous l'avez dit. La dite demande inclut également des opérations d'aliénation lotissement. Cette demande concerne le projet de réfection de la route de Vauvert située dans la zone agricole permanente. Donc, le projet consistera à effectuer des travaux de réflexion sur 8,3 km de la route de Vauvert. La route de Vauvert faisant partie de la zone agricole permanente, le projet nécessite donc une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour utilisation à une fin autre que l'agriculture et aliénation lotissement. Donc, considérant la demande formulée par Maître André Côté, greffier, qui représentera la Ville de Dolbeau-Mistassini, adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande a pour objet d'autoriser la réfection de la route de Vauvert sur une longueur de 8,3 km pour des fins d'utilité publique, considérant que le projet visé est situé à l'intérieur de la zone agricole permanente établie en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant que le service de l'urbanisme de la Ville de Dolbeau-Mistassini a fait l'analyse de la demande selon les critères de décision prévus à l'article 62 de la LPTAA. Je fais donc la proposition que le Conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'approuver la demande d'autorisation telle que présentée par la Ville de Dolbeau-Mistassini concernant la réfection de la route de Vauvert sur une longueur de 8,3 km occupant les lots 3 651 438, 3 651 447, 3 651 462, 3 651 548 au cadastre du Québec et une portion sans désignation cadastrale située sur le territoire de la Ville de Dolbeau-Mistassini. Proposé, M. Lucier. Oui, Monsieur le maire. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Rapport de service urbanisme, dérogation mineure 486 rue de l'Amicale. M. Alexandre Coudé. Et le point est à M. Bouchard. Oui, alors considérant la demande présentée par Mme Martine Chabot et M. Alexandre Coudé concernant leur résidence située au 486 rue de l'Amicale, considérant que les demandeurs désirent que leur gazebo déjà construit demeure pourvu d'un appareil de chauffage alors que le règlement de zonage numéro 1470-11, article 2.9, l'interdit. Considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au CCU lors de la séance du 27 juin 2018 et considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par Martine Chabot et Alexandre Coudé pour la conservation d'un appareil de chauffage au propane à l'intérieur de son gazebo accessoire à sa résidence située au 486 rue de l'Amicale, et ce conditionnellement au respect des règlements en vigueur en cas de reconstruction de la dite construction, à la prise aussi donc de mesures nécessaires pour réduire tout danger ou nuisance à l'intérieur ou à l'extérieur de cette construction. J'en fais la proposition. Donc, avant de passer au vote, dû au fait qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens qui ont des points nouveaux à nous apporter avant de rendre notre décision finale? Donc, n'ayant pas d'objection de points nouveaux, donc, nous allons passer au vote. Ceux qui sont d'accord. Merci beaucoup. Le point 28, qui est un rapport de service urbanisme, de dérogation mineure 185, rue des Étangs. Mme Jacinthe Dumais, et le point est à M. Gagnon. Monsieur le maire, je voudrais faire noter au procès-verbal que M. Pierre-Olivier Lucier s'est retiré des discussions lors de ce dossier. On pointe. M. Lucier confirme qu'il s'est retiré des discussions. Absolument. D'accord. Alors, Monsieur le maire, considérant que la demande présentée par Mme Jacinthe Dumais concernant l'agrandissement de sa résidence unifamiliale contiguë située au 185 rue des Étangs, que le projet déposé d'agrandissement du bâtiment en cour arrière prévoit des marges latérales de 1,5 m et de 4,54 m, alors que le règlement de zonage en vigueur numéro 1470-11 exige une marge latérale nulle afin de respecter l'uniformité architecturale de l'ensemble d'habitations en rangée. Considérant qu'auprès d'analyse des domaines d'application sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage n'aurait pas pour effet de causer un préjudice sérieux au propriétaire, qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation pourrait porter atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, que les travaux ne sont pas commencés,
qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux autres dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée. Considérant que la demanderesse a présenté un document d'appui d'un de ses voisins, mais que l'opinion du voisin immédiat n'a pas été déposée avec la demande, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis défavorable de la part du CCU lors de sa séance du 15 mai 2018 et que ce dernier a donné une recommandation favorable lors de sa séance du 26 juin 2018, conditionnellement à l'obtention du consentement du voisin immédiat, considérant que le voisin immédiat a présenté au conseil municipal une lettre de contestation du projet d'agrandissement et a expliqué le préjudice qui pourrait lui être causé, je propose que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure présentée par Mme Jacinthe Dumais concernant l'agrandissement de sa résidence contiguë située au 185 rue des Étangs. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, encore une fois, dû au fait qu'il s'agit d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens qui ont des points à apporter avant de rendre notre décision? Oui, vous pouvez avancer au micro. Mm-hmm. OK. Mais de ce que je comprends, c'est que vous ne vous opposez pas à la décision de cette... parce que nous, la décision qu'on rend, c'est une décision défavorable. OK. Oh, oui, c'est la décision qu'on rend. OK, c'est beau. Non, c'est pour ça que je demandais s'il y avait des éléments nouveaux ou quoi que ce soit, mais je pense que la décision... OK. Bon, parfait. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Donc, le point suivant qui est un rapport de service urbanisme, encore une fois, dérogation mineure, 358 rue Racine-sur-le-Lac, M. Claude Fortin. Et le point est à M. Rousseau. Oui, suite à la demande présentée par M. Fortin concernant sa résidence qui est située au 358 rue Racine-sur-le-Lac, considérant que le demandeur désire agrandir son habitation unifamiliale isolée par l'ajout d'une verrière, d'un espace de jeu et d'un garage intégré, considérant que la dite demande aurait pour effet d'autoriser l'agrandissement de la résidence unifamiliale à 2 mètres de la limite latérale du côté Est, alors que l'article 4.1.3 du règlement de zonage 1470-11 exige un minimum de 6 mètres, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 27 juin 2018, accompagnée d'une vidéo des lieux, considérant que les membres du CCU considèrent que ce projet s'apparente à un agrandissement de l'espace habitable du chalet en créant 2 entités habitables distinctes, considérant que le propriétaire possède un grand terrain d'une superficie qui lui permettrait d'agrandir sa résidence autrement sans déroger aux normes en vigueur, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis défavorable de la part du CCU. Donc, je proposerais que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure présentée par M. Claude Fortin en ce qui concerne l'agrandissement de sa résidence qui est située au 358 rue Racine-sur-le-Lac. Donc, encore une fois, avant qu'on rende notre décision, est-ce qu'il y a des points nouveaux à apporter concernant cette demande de dérogation mineure? Donc, s'il n'y a pas de nouveaux éléments, donc sur ce point, votre vote. Merci. Le point 30, qui est un rapport de service urbaniste, PIA Centre-Ville, 218 7e Avenue, M. Jean-Claude Chaput. Le point est à Mme Martel. Oui, alors, considérant la demande présentée par M. Jean-Claude Chaput en ce qui concerne la rénovation extérieure de son bâtiment commercial situé au 218 7e Avenue, considérant que le projet du demandeur vise à effectuer une réparation de sa toiture et recouvrement de la toiture couvrant le motel avec une tôle en acier prépeint, considérant que la demande a été présentée par le service d'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 27 juin,
Considérant qu'à l'analyse de la demande par le CCU, il a été constaté que le matériau de revêtement de la toiture proposé ne s'harmonise pas avec celui de son autre bâtiment situé sur le même terrain, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis défavorable de la part du CCU, je propose que le conseil municipal refuse les plans pour le remplacement de tout le recouvrement de la toiture de bardeaux d'asphalte pour le bâtiment situé au 218 7e Avenue et suggère que la toiture soit recouverte de matériaux ayant les mêmes caractéristiques et la même couleur que les autres toitures sur son terrain. Parfait, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point suivant, qui est un rapport de service urbanisme. PIA Centre-Ville, 1400 et 1500 rue des Érables, 9321-6596, Québec Inc. Et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, considérant la demande présentée par la société 9321-6596 Québec Inc. en ce qui concerne son bâtiment commercial situé au 1400-1500 rue des Érables, considérant que la demanderesse désire procéder à la modification de sa façade arrière donnant sur la rivière Mistassini, à savoir la démolition de l'entrée de chargement et de déchargement, la construction d'un nouveau balcon similaire à celui existant, l'ajout de 2 fenêtres pour les studios, l'ajout d'une porte donnant accès au balcon, l'ajout d'une porte au rez-de-chaussée servant de nouvelle aire de chargement et de déchargement. Et selon les plans déposés, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 27 juin 2018, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU, il est proposé que le conseil municipal approuve les plans déposés par M. Sacha Grenon, représentant de la société 9321-6596 Québec Inc., pour la rénovation de son bâtiment situé au 1400-1500 rue des Érables, et ce, conditionnellement à la conformité des aménagements intérieurs, au dépôt d'un plan d'aménagement des aires libres comportant entre autres l'emplacement des bacs de récupération des matières résiduelles, des stationnements et de la nouvelle aire de chargement, à ce que le traitement du nouveau balcon soit identique à ceux existants, à ce que les appareils de climatisation visibles de l'extérieur soient camouflés, et à ce que les présentes exigences soient rencontrées dans un délai maximal de 4 mois. En fait, la proposition. Parfait, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, le point 32, je me suis retiré de toute discussion concernant ce point et je vais refiler le point 32 au maire suppléant, M. Stéphane Gagnon. Oui, alors, en point 32, c'est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, du 290 8e Avenue, location et vente d'outils Dolbeau, 1986, incorporé. Monsieur Bouchard. Oui, alors, considérant la demande présentée par Mme Christine Lessard, propriétaire de l'immeuble commercial situé au 290 8e Avenue, considérant que la demande vise le maintien d'une enseigne existante et le remplacement d'une autre telle que présentée sur les plans joints à la demande, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 27 juin 2018, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis défavorable de la part du CCU, alors il est proposé que le conseil municipal refuse les plans présentés par Mme Christine Lessard pour l'installation d'enseignes sur la façade du bâtiment commercial situé au 290 8e Avenue et propose à la demanderesse un des 2 scénarios suivants pour l'installation de ces enseignes, soit de ne conserver que l'enseigne rouge en place et d'y ajouter affûtage et réparation dans une taille de police de caractère plus petite que la raison sociale de l'affiche, de centrer les 2 enseignes proposées et les coller ensemble de manière à former un tout, de changer les couleurs de la plus petite des enseignes de manière à s'apparenter avec des couleurs de l'enseigne principale sur place, bleu sur fond rouge, ainsi que de réduire la taille de la police du caractère de l'enseigne affûtage et réparation pour qu'elle soit plus petite que la raison sociale et exige que la demanderesse respecte les conditions de la dérogation mineure accordée par la résolution 11-05-197. J'en fais la proposition. Oui, alors sur ce, votre vote. Donc, je reprends le micro. Le point 33, qui est un rapport de service urbanisme. PIA, quartier des Anglais, coupe sélective d'arbres, M. Gagnon.
Oui, alors, considérant la demande présentée par la Ville de Dolbeau-Mistassini en ce qui concerne des travaux de déboisement et de reboisement dans le secteur de la rue des Bouleaux, que les travaux consistent en une coupe sélective d'arbres prévue pour l'été 2018, et ce pour les raisons suivantes. Les arbres à couper sont soit matures, morts et ou atteints des fourmis charpentières. La forêt du secteur est dense et donc il y a peu de régénération. Que les arbres en santé seront conservés et que les arbres abattus seront remplacés par des feuillus et des conifères. Que la demande a été présentée par le service d'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance du 27 juin 2018. Que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU. Je propose que le conseil municipal approuve le plan déposé par M. Denis Boily au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini en ce qui concerne des travaux de coupe sélective et de reboisement dans le secteur de la rue des Bouleaux, tel qu'identifié sur le plan. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Faites à noter qu'une rencontre a été faite avec les gens du quartier, du centre civique, pour les informer de la situation, et une lettre sera envoyée à tous les résidents. Donc, je pense que c'est un dossier qui a été très bien expliqué et les gens ont très bien compris pourquoi on fait cette intervention dans ce secteur. Mais, effectivement, il y aura du reboisement qui sera fait là, avec des arbres mixtes. Donc, je pense que c'est des rencontres qui ont été très, très productives. Donc, le point 34, qui est rapport de service urbanisme, PIA, quartier des Anglais. Cette fois-ci, c'est pour le 1330 rue des Cyprès, centre civique de Dolbeau, Inc. Et le point est à M. Rousseau. Oui, c'est une demande présentée par M. Junior Junot concernant justement le centre civique. C'est un projet qui vise l'installation d'une enseigne sur poteau dans le cours avant. Dans la cour avant du centre civique. Considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au CCU lors de la séance du 27 juin 2018 et que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU, donc je proposerai que le conseil accepte les plans déposés par M. Junot au nom du centre civique de Dolbeau incorporé pour l'installation d'une enseigne sur poteau dans la cour avant du bâtiment qui est situé au 1330 rue des Cyprès, et ce, conditionnellement à la réalisation de l'aménagement paysager à la base de l'enseigne. Proposé. Parfait, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point motion de félicitations. Donc, je cède la parole à M. Stéphane Gagnon. Oui, je voulais faire une mention de félicitations pour la compétition de pompiers qui s'est déroulée en fin de semaine et tous les bénévoles qui, à chaque année, mettre des heures incalculables pour faire une aussi belle activité. Merci, M. Gagnon. Donc, nous sommes rendus au point 35, période de questions pour le public. Donc, période de questions pour les journalistes. Alors, bonsoir tout le monde. Je commencerai avec une question concernant les travaux de démolition. Lorsqu'on parle de la grange, de la Pointe des Pères, c'est celle qui se retrouve derrière les Halles des Bleuets, si je comprends la bien. Grange, vous voulez dire l'étable. L'étable. Oui. Ben, en fait, elle n'est pas loin de la tour, effectivement. Là. Il y a une grande tour, c'est presque à côté là, du silo. OK. Oui. Ben, ça, c'est vraiment une question de sécurité. C'est pour ça qu'on l'a rajouté. On en avait parlé. Mais là, on l'a vraiment rajouté dans le prix de soumission qu'on le mettait en option. Mais les assureurs, eux, nous disent, regarde, c'est fini, là. C'est terminé. Donc, à ce moment-là, on va procéder aussi à la démolition. Il n'y a à peu près plus rien à faire avec ça. Et concernant les terrains, par exemple, de l'ancien site du festival Western, oui. Une fois que ça va être démoli, est-ce qu'on a une idée de ce qu'on va faire de ce côté-là déjà? Ou, ben, en fait, on est ouvert à tout au projet des gens, puis ainsi de suite. Là, on entend plein de choses. Il y a des approches qui ont été faites un peu, mais il n'y a rien de sérieux encore. Mais on pense qu'à partir du moment où ces terrains-là vont être libérés, ben, il va sûrement y avoir des gens intéressés. On sait que c'est des très beaux terrains. Et on va être ouvert à regarder tous ces beaux projets-là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, avant les vacances. J'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec le dossier des poules pondeuses. Oui. Ben, en fait, les poules pondeuses, parce que c'est des poules pondeuses que ça prend, vous le savez. Oui. On en a assez parlé. Donc, le dossier, dans le fond, c'est que nous, c'est un dossier aussi où il faut s'accorder avec la MRC dans le sens qu'il faut que les règlements se parlent ensemble. Donc, la MRC doit aussi modifier ses règlements
Parce que là, dans le règlement initial de la MRC, ce qui manquait, c'est tout le côté villégiature. Donc, évidemment que nous, le côté villégiature, on a fait une consultation, et cette consultation-là, des gens de villégiature, donc pour ne pas le nommer, le secteur Vauvert, se sont présentés. Et effectivement, dans ces secteurs-là, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on pourrait moduler, selon des superficies de terrain, le nombre de poules. Donc, la MRC va proposer un amendement à son règlement, qu'on a parlé à la MRC à la dernière séance. Et à partir de ce moment-là, nous, on pourra passer officiellement notre réglementation finale. Parfait. Concernant le point 4, l'attestation d'un choix de mandataire pour les revenus, ça engage dans le fond une perte de revenus pour la SGE? Non, pas du tout. Non, puis je vais laisser la parole à M. Lemieux. Ben, ça ne concerne pas la SGE. Dans le fond, c'est Tourisme d'Olbeau-Mistassini qui opère le camping et c'est pour les mandater pour percevoir les revenus au nom de la ville. OK. Je pensais que c'était la SGE qui opérait. Ouais, ça a déjà été eux autres. OK, Là, mais... parfait. Puis là, c'est mais non, ça fait... L'année passée, c'était pas eux autres, sûrement. OK, parfait. Et puis... 2 ans, oui. Parfait, merci. Sinon, je sais que vous allez donner les nouveaux contrats pour les concessions des arénas. Tout ça, là, 3 ans, il y avait eu un protocole de fait avec MC Santé pour des signes d'habitude de vie. Puis c'était un projet qui s'échelonnait sur 3 ans. Oui, effectivement. Donc, on en est rendu où dans ce projet-là? En fait, c'est encore existant, mais vous savez, c'est extrêmement difficile de sortir les poutines et les hot dogs des arénas. Donc, oui, il y a des propositions qui sont faites. Les gens peuvent encore, là, même si c'est quand même quelque chose là, souvent qui reste sur les tablettes et il n'y a pas vraiment de... Mais ça fait partie des protocoles d'entente? Y a-t-il des obligations? Pas nécessairement. C'est juste... sont obligés dans le protocole. Oui, excusez, vous avez induit en erreur, mais effectivement, c'est prévu par le protocole. Ouais, okay. Effectivement. Et puis, est-ce que le projet est sorti du cadre de seulement les arénas? Y a-t-il d'autres installations sportives qui ont été intégrées dans ce projet-là au cours des 3 dernières années? Sûrement. De mémoire, Domiski. Après ça, les autres, est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense pas, là. Les principales installations, non. OK. C'est tout. On n'a pas d'autres. Non. On n'a pas d'autres restaurants qui nous appartiennent. Okay. Parfait, merci. Oui. Peut-être un dernier point en terminant. Ce matin, on a annoncé le centre entrepreneurial. Oui. On sait qu'il y a d'autres projets à Dolbeau-Mistassini. Le premier ministre était dans le coin. Est-ce que le projet du pont ferroviaire s'achemine toujours? Est-ce qu'on va avoir une annonce sous peu? On espère. Ça, je sais que ça fait plusieurs. Ben, j'ai entendu Petit Train va loin. Mais écoute, on espère qu'on se rapproche de la ligne d'arrivée. Mais moi, je ne vous ferai pas d'annonce, ça, c'est certain. Parfait, on va attendre. Mais on espère. On va être à l'affût. C'est ça. Mettez des chapelets sur la corde à linge, comme ils disent souvent. Donc, si les questions pour les journalistes sont finies, avant de passer à la clôture de la séance, je voudrais quand même inviter les gens, parce que vous savez, c'est la période d'été qui s'en vient. Donc, évidemment qu'on va souhaiter une belle période de vacances à tout le monde. On vous invite évidemment à participer à nos différentes activités. On sait beaucoup d'activités dans le secteur Vauvert. Le Festival du Bleuet, on en a passé plusieurs tantôt aussi, les brasseurs qui s'en viennent. On sait qu'on a les magnifiques rivières qui sont là pour vous, les campings qui sont vraiment réputés au niveau provincial, beau camping, les belles terrasses, évidemment, les belles terrasses qu'on a, beau centre-ville, les 2 secteurs, évidemment, qu'on vous invite. Il y a aussi tout au niveau j'en ai parlé tantôt, au niveau de Vauvert. Donc, évidemment, on dit aux gens, oui, on comprend qu'il faut voyager, mais en même temps, n'oubliez pas, il y a une pensée pour nos magnifiques installations qu'on a ici à Dolbeau-Mistassini. C'était le message du commanditaire. Donc, sur ce, nous sommes prêts avant les vacances, évidemment, à la clôture de la séance. Oui, alors, M. le maire, je propose la clôture de la dernière séance publique avant les vacances. Et bonnes vacances à tout le monde du conseil. Merci beaucoup tout le monde. Donc, on se dit au mois d'août. On se retrouve au mois d'août. Merci.